Salut tout le monde, c'est Nas Actu et là on va regarder une story de Nadé à propos sa réaction à propos des DZ à Dubaï, la nouvelle télé-réalité qui va sortir. Et après la vidéo, je vous dirai mon avis et celui de concerné. Merci pour le pouce bleu et bon visionnage. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien reposés, que vous avez passé un bon début de semaine. Je voulais vous parler du post que j'ai mis juste avant concernant une télé-réalité qui a lieu en ce moment à Dubaï, qui s'appelle les DZ à Dubaï, que vous avez pu découvrir à travers le snap de Sarah Frézou. Je vais commencer par ce snap pour dire que, vous le savez, pour les gens, la majorité des gens qui me suivent, je vais parler franchement, vous le savez. Moi, Sarah Frézou, je suis pas du tout fan du personnage. Chacun après a le droit d'aimer, de ne pas aimer quelqu'un. Je ne la connais pas personnellement. Je parle du personnage de Sarah Frézou, pas de Sarah, je ne sais pas son nom, mais bref, en tout cas, je parle du personnage. Je ne suis pas fan de son personnage. Donc, du coup, j'ai vu un petit peu ce que vous m'avez envoyé concernant cette émission. Et je vais vous donner mon point de vue et je vais vous donner une info. Donc, il y a effectivement une émission qui est tournée en ce moment à Dubaï et hier, j'ai découvert que Sarah en avait parlé sur ses réseaux sociaux puisqu'elle était partie à l'émission. La première des choses que j'ai entendues, c'est « Oui, Sarah a présenté les DZ à Dubaï ». Faux, complètement faux. Elle est venue en guest à la fin du tournage. Voilà, c'est tout. C'est ce qui était prévu. Elle est venue donc en guest faire un petit coucou dans la villa et c'est tout. Et ensuite, j'ai vu d'autres choses qui disaient boycott les DZ à Dubaï, etc. Parce que on disait que c'était une mauvaise image des Algériens ou de la jeunesse algérienne, etc. À travers justement les snaps que vous avez pu voir peut-être hier. Je vais vous expliquer quelque chose, comme ça au moins vous le savez. Moi, il y a quelque chose que je trouve dommage, et c'est comme ça, et je l'assume et je le dis. Dans notre communauté, il y a beaucoup de gens qui peuvent monter des projets et il y a tout le temps des gens. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est chez nous, c'est comme chez nous, c'est comme ça. Faut qu'on se le dise. Moi, j'assume mes propos, c'est la vérité. Chez nous, c'est comme ça. Quand il y a quelque chose qui se passe, on termine, on tue le projet dans l'œuf. On n'a pas besoin de savoir. On est là que pour le sang et que pour faire tomber les gens. C'est dommage, c'est comme ça. C'est une mentalité qu'on a et c'est comme ça la râle. Faut l'admettre. Voilà. Bref, en tous les cas, je vais vous donner une information. Je vais vous dire après comment j'ai eu l'information. Vous allez peut-être être étonnés. Mais cette émission, déjà, c'est pas l'image que vous avez vue hier des réseaux sociaux. C'est une émission qui a été faite pour un but associatif. Ça n'a pas été une télé-réalité pour faire une télé-réalité. Donc il y a deux informations importantes que je voulais vous donner qui, à mon sens, sont importantes. La première, comme je vous l'ai dit tout de suite, il y a un but associatif. L'argent qui va être gagné pendant cette émission va être reversé à une association. Et vous découvrirez laquelle. La deuxième des choses, c'est que dans cette émission, il n'y a pas les mêmes codes que la télé-réalité classique qu'on peut voir en France. C'est une émission où il y a plus de pudeur, que ce soit au niveau vestimentaire, que ce soit au niveau du comportement. Et c'est pas une émission où il y a telle personne va se mettre en couple avec telle personne, où vous allez voir des nanas qui vont être en maillot de bain totalement dénudées. Donc je trouve qu'il y a des règles qui ont été fixées dans cette émission, qui sont tout à fait respectables. Donc maintenant, on va parler peut-être du passage de Sarah Frézou dans l'émission. Moi, je vous l'ai dit, c'est une personne, je n'aime pas ce qu'elle représente. Je n'aime pas ce qu'elle représente, je l'ai toujours dit et assumé, j'ai pas de problème avec ça. Encore une fois, je la connais pas personnellement et elle peut aussi ne pas aimer ce que je représente. Donc j'ai vraiment aucun problème avec ça, mais je le dis. C'est dommage pour moi que ce soit elle qui en ait parlé en premier. Alors, faut pas être chauvin en disant ouais, mais c'est pas une DZ certes, c'est pas une DZ. L'émission s'appelle Les DZ à Dubaï et elle est pas algérienne, donc on voit pas tous forcément l'intérêt de la voir dans l'émission. Et je suis d'accord avec vous sur ça. Perso, je partage ce point de vue-là. Mais anyway, on s'en fiche. Elle avait envie de faire un petit tour, donner un peu de force aux Algériens aussi. Voilà, on va dire qu'elle reste maghrébine. Allez, c'est parti. Mais c'était même pas elle d'en parler à la base. Moi, je comprends pas pourquoi c'est elle qui en parle. Je comprends pas en fait, c'est ça qui rentre pas dans ma tête. Et la manière dont c'est présenté, ça fout la haine. Vraiment, ça veut dire que les gens vont oublier l'essence même du truc. C'est une émission, comme je vous l'ai dit
qui a pour but d'aider une association que vous découvrirez et qui, pour moi, est hyper, hyper, hyper importante et que c'est tellement bien d'avoir fait ça pour faire du bien. Et ça donne une image de la jeunesse algérienne qui aussi vit avec son temps. Parce qu'il y en a qui ont fait alors ça m'a fait trop rire, quoi. Il y en a qui ont dit, ouais, nous, nos grands-parents, les moudjahides étaient comme ça, et aujourd'hui, la jeunesse, c'est ça. On est tous d'accord là-dessus. Qui va essayer de se comparer à nos grands-parents? Personne. Mais tout le monde vit avec son temps. Vous croyez que nos grands-parents, ils sont sur Twitter en train de faire les haters? Ils étaient sur Twitter en train de faire les haters, de faire des hashtags. Ouais, machin, et regarde, elle est grosse et elle est moche. Mais arrêtez 2 minutes, les gars. Arrêtez de faire semblant de venir comparer des choses incomparables, les gars. Il n'y a personne qui a voulu dire, oui, aujourd'hui, on va être comme nos grands-parents parce que personne ici n'en est capable. C'est comme les mecs qui disent aux nanas, ouais, mais attends, moi, je veux que tu sois comme ma mère et il faut que tu me fasses à manger comme mais t'es comme mon père, en fait, pour que tu puisses demander ça. Bah, c'est la même chose. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, il faut arrêter de penser que l'Algérie n'a pas le droit non plus de vivre avec son temps. On a une jeunesse aujourd'hui qui existe. On a d'ailleurs, la population algérienne est composée en majorité de jeunes. C'est des jeunes qui ont envie de vivre aussi avec leur temps. C'est des jeunes qui sont connectés, c'est des jeunes qui ont envie de vivre et qui ont envie de s'amuser. Et pour autant, il y a des règles. Et moi, j'ai trouvé ça absolument incroyable qu'on puisse faire une émission dite télé-réalité. Et en fait, ça va être une émission où il va y avoir plein de challenges sportifs. Et à la fin, avec les gains, ça va être redonné à une association. Il y a de la pudeur, il y a du respect, il n'y a pas d'histoire de couple, de tromperie, de machin. Et quand je vois que les gens arrivent à dire sur les réseaux sociaux, ouais, on va boycotter parce que la jeunesse, c'est la honte. Mais c'est vous la honte, en fait, en vrai de vrai. Tu vois, les gens qui disent ça c'est ça. Moi, ce qui m'a énervé, c'est que les gens ils ont dit, ouais, elle a présenté l'émission. Pas du tout, en fait. Elle a vraiment pas présenté l'émission. Voilà, elle a fait un passage. Il y a d'autres guests que Sarah Frézou dans cette émission. Je suis allée dans l'émission, comme ça au moins vous avez l'information. Je suis allée dans l'émission, j'ai rencontré les candidats, j'ai fait un passage dans cette émission et on a parlé de choses hyper intéressantes. On a parlé de l'association, on a parlé vraiment des choses sympas. C'est des jeunes qui sont hyper gentils. Ils sont très fiers d'être algériens. Ils représentent leur pays avec fierté. Ils font des belles choses pour l'Algérie. Donc voilà, s'il vous plaît, ne mélangez pas tout au passage de Sarah Frézou. Et moi, je vous le dis, je suis d'accord avec vous sur le fait que quand on découvre cette émission à travers elle, ça fout le seum. Je me suis dit, moi, je parle franchement, hein, je vous le dis, ça fout le seum. Parce que je me dis, je trouve que c'est pas elle qui représente la femme algérienne le mieux. Et c'est pas moi non plus. D'ailleurs, quand j'y suis allée, je vous ai pas fait un snap en disant, regardez, je suis là, machin, parce que j'estimais que c'était pas à moi d'en parler. Moi aussi, tout le monde a des haters, de toute façon, dans tous les cas, tout le monde a des haters. Mais en tous les cas, je trouve que c'était pas à moi de représenter non plus l'émission. On est des guests, on vient, tu viens pas dire, voilà, tu vois. Maintenant, je trouve que c'est dommage de s'arrêter à ça, en fait. Parce que ce projet, il est beau. Ce projet, il est porté par des bonnes personnes. Dans ces candidats de cette émission-là, il y a des gens absolument formidables. Parce que ce projet, il est beau. Ce projet, il est porté par des bonnes personnes. Dans ces candidats de cette émission-là, il y a des gens absolument formidables. Parce que ce projet, il est beau. Il y a des gens que j'ai découverts, il y a des gens que je connaissais aussi, comme par exemple Belkher, qui est un Algérien de Marseille. De toute façon, ils sont tous Algériens dans l'émission, qui est un personnage de malade. Il est hyper marrant, il est hyper drôle. Donc gardez vraiment en tête le fait que c'est une association derrière tout ça, c'est la jeunesse algérienne qui est représentée par des jeunes qui ont envie d'aller se battre face à des challenges sportifs, etc. Et gagner de l'argent pour des associations. Et bien évidemment, il y aura des petits clashs, des machins, c'est normal, c'est la vie en communauté. Mais, encore une fois, il y a de la pudeur, il y a du respect. Je vais sortir un petit peu, je disais, c'est une fierté, donc ce serait dommage de critiquer des choses sans les connaître, parce que de toute façon, c'est souvent ça, que ce soit en France ou même dans notre communauté, c'est souvent beaucoup de critiques sans savoir, vous n'avez même pas regardé l'émission. Il y a plein de guests, vraiment plein de guests de qualité, algériens d'origine, etc. Et voilà, il y a des choses super sympas dans cette émission, donc gardez ça en tête. On est d'accord pour dire que la personne qui la représente le mieux n'est pas Sarah Frézou, mais ce n'est pas moi non plus.
eux que vous devez regarder. C'est ces candidats-là qui se sont battus sur des challenges, qui ont gagné de l'argent pour des associations et qui sont fiers de représenter l'Algérie. Et j'espère que ça restera dans vos têtes et qu'on ne gardera pas justement ces vieux trucs de tweets par rapport à Sarah Frézou qui n'est en aucun cas représentative de ce programme. Et voilà, donc je tenais à le dire. Et bravo à eux en tout cas. Bravo au DZ d'avoir fait un truc comme ça, c'est super cool. Ça va être vraiment, vraiment marrant. Vous verrez, Belkhes, c'est un mec vraiment, vraiment drôle. Et voilà, donc c'est cool que la jeunesse algérienne puisse avancer, que la jeunesse algérienne puisse faire des choses, puisse s'amuser. Et voilà, et je souhaite aussi que derrière, il y ait aussi la jeunesse marocaine, tunisienne, turque, enfin bref, que tous les jeunes puissent faire quelque chose de bien. Que puissent représenter leur pays, puissent faire des choses pour des associations, pour des enfants, pour tout ça. Et critiquer ça, pour moi, c'est dégueulasse. Vraiment, c'est dégueulasse. Cette émission, j'y suis pas allée longtemps. Hein. Moi, j'ai fait juste une apparition, comme Sarah, comme d'autres qui sont beaucoup plus connus que moi. Et donc voilà, mais vraiment, je trouvais que c'était important de montrer pourquoi cette émission a été faite. Parce que la personne, Sarah en l'occurrence, on n'en a pas parlé. Et je trouve que la vraie chose à dire, c'était... Donc, attendez tout, ça va sortir bientôt. De toute façon, je mets l'Instagram de DZ à Dubaï. Et n'hésitez pas à leur donner de la force, il faut qu'on soit ensemble. Il faut arrêter de ne pas être solidaire. On n'est tellement pas solidaire qu'à chaque fois qu'on veut faire des trucs, on n'avance pas et après on se plaint. Laissez les gens avancer. C'est des trucs cool. Il y a de la pudeur, il y a du respect. Ça représente les jeunes. Ils sont drôles, ils sont marrants, ils sont sympas, ils gagnent de l'argent pour des associations. Voilà que si vous critiquez ça, vous avez rien compris. Et arrêtez de nous dire ouais, les Moudjahid avant, les Moudjahid après. Machallah, on a un peuple, que ce soit avant ou maintenant, qui est incroyable. C'est un bête de peuple. On doit être fiers d'être algérien par rapport à nos ancêtres et par rapport aussi à nous. Il faut arrêter d'être bloqué sur une époque. Nous aussi, on est jeunes, nous aussi, on a le droit de représenter l'Algérie. On a tous des défauts, on a tous des torts. Mais quand il y a une émission où il y a des gens, ils montent pas leurs fesses, ils sont là, ils gagnent de l'oseille pour des associations, il n'y a pas à les critiquer, il faut les pousser. Essayez un peu d'être solidaires et comme ça, Inch'Allah, on essaiera d'avancer tous ensemble. Allez, bisous tout le monde. Donc ouais, au début, Sarah Frézou, celle qui a montré les premières images, donc ça pouvait laisser planer le doute. Voilà, beaucoup ont cru que c'était style comme les Marseillais à Dubaï, les Marseillais au Brésil, les anges de la télé-réalité, tout ça. Or là, elle a expliqué, comme elle a expliqué Sarah Frézou après. Juste après, elle a expliqué. Donc la vidéo, elle sera avant ou après celle-là. Donc voilà. Donc les deux, elles ont dit la même chose. Je veux bien les croire. Je vérifierai quand l'émission elle sort si c'est une émission sympa. Puis si ça peut mettre en avant des influenceurs algériens qui donneront de la force à leurs frères algériens et maghrébins qui se lancent sur les réseaux, pourquoi pas avancer, s'entraider au lieu de... Pourquoi pas? Patience, chacun... Voilà, il y a plein de gens qui auront leur chance, qui ont des qualités et qui veulent se mettre en avant par rapport à leurs qualités, leurs opinions, tout ça. Pourquoi pas? Bon, alors, avant le petit code promo, je voulais vous dire un petit mot. Donc, j'ai discuté avec une connaissance de Sarah qui m'a dit, voilà, effectivement, tu peux avoir ton idée de ce qu'elle représente, mais c'est différent de la personne qu'elle est. Je l'ai dit, je le répète, et je l'ai bien dit sur mon Snap, je n'aime pas ce que Sarah Frézou représente, puisque, à mon sens, elle est donc censée représenter la femme maghrébine, et je trouve que on a assez de femmes maghrébines vulgaires pour en avoir encore et encore et encore. Donc voilà, ça c'est ce que je n'aime pas du coup dans le personnage Sarah Frézou. La personne en elle-même, j'en ai entendu du bien, parce que évidemment dans ce milieu-là, on a forcément des amis en commun. On a des amis en commun. J'en ai entendu du bien, je ne la connais pas. Donc encore une fois, je le répète, je parle de ce qu'elle représente uniquement. Maintenant, une petite chose aussi pour en finir un petit peu avec ce sujet, deux petites choses. La première, c'est que elle a parlé de son Snap, son ami m'a dit, parce qu'ils lui ont demandé de le faire et elle l'a fait avec la nia de donner de la force à l'émission. Donc voilà, si tel était le cas, c'est bien, c'est cool, elle en a parlé, elle a voulu donner de la force. Donc l'intention
était bonne, j'ai pas de problème avec ça. J'aurais juste voulu que ce soit du coup des personnes qui ont fait le programme, pas comme moi, pas en guest, qui ont fait participer vraiment à l'intégralité de l'aventure, qui puissent en parler en premier. C'est tout. Maintenant, si on lui a demandé de le faire, eh bien, mea culpa, c'était une bonne intention de sa part. Et encore une fois, on peut avoir une image sur les réseaux sociaux qui est différente de la vraie vie. Je vais vous donner un exemple et une anecdote qui est véridique. La première fois qu'on a rencontré Jazz la traître, on était au restaurant et elle écoutait Marc et elle a dit « Je suis choquée que la personne qui est devant moi soit le Marc sur les réseaux sociaux. » Et c'est ce que la totalité des gens qu'on rencontre disent. C'est pas qu'il est pas lui sur les réseaux sociaux, c'est qu'il va montrer un côté plus théâtral de ce qu'il est dans la vraie vie. Donc voilà, parce que bah forcément c'est ce que les gens attendent, ils ont envie de rire, ils ont envie de kiffer, ils ont envie de passer des bons moments. Donc on montre une facette de nous qui peut être parfois, on va dire, pas différente, mais un peu plus exagérée de la vraie vie. Donc je peux entendre que quand son ami me dit elle est différente dans la vraie vie que ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, je l'entends. La preuve, l'autre fois, elle a fait des rappels sur la prière et tout, elle s'est fait terminer. Et moi, je trouve ça dommage. Parce que finalement, les gens qui vont dire « Ouais, mais toi, tu pries et tu fais ça, et tu pries et tu fais ça », bah encore une fois, c'est des gens qui vont bloquer et qui vont, du coup, avoir sur les réseaux sociaux que son côté vulgaire à la fin. Puisque quand elle essaye de faire un truc bien, on la termine. Donc finalement, on la veut qu'avec ce côté-là. Donc c'est dommage. Moi, je trouve ça dommage. Et la deuxième chose, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète, ce que je trouve désolant, c'est que quand il y a des téléréalités qui sont faites ici en France, avec des gens qui ne sont pas de nos origines, ou qui ne représentent pas forcément ce que nous, on est avec notre culture, nos origines, etc., eh ben, ça marche, ça fonctionne, on les met en avant, on les boycotte pas, on les regarde, on les pousse, il y a des comptes fans, il y a des trucs, c'est des dingueries. Mais c'est même pas vos frères, vos sœurs, je dis pas qu'il faut pas les regarder parce que c'est pas le cas. Mais si vous poussez des gens qui sont même pas de votre communauté, bah quand il y a des gens de votre communauté, poussez-les 2 fois plus. Au lieu d'aller dire non, mais comment t'arrives à te dire dans ta tête, des gens qui regardent par exemple les Marseillais, de dire ah, moi je regarde les Marseillais, mais les DZ, je les boycotte. Et après, on n'avance pas, on est là derrière, on regarde les gens. Voilà, réveillez-vous vraiment. Et voilà, donc pour Sarah, encore une fois, je parle de son personnage, je parle pas d'elle, je la connais pas, je l'ai jamais vue, je la croiserai sûrement jamais, mais sa personne en elle-même, je peux pas en parler parce que je la connais pas. Donc voilà, c'était la story. Quelque part, voilà, elle dit que, comme Sarah Frézou, il n'y a rien de mal, il n'y a pas de nudité, voilà, il y a un certain respect par rapport à l'Algérie, ils vont faire des challenges pour et financer une œuvre humanitaire en Algérie, une association, je veux dire, en Algérie. Et c'est tous des Algériens de France ou je sais pas exactement. Donc c'est vrai que tout de suite ça appelait un boycott parce que tous ils ont pensé que c'est des histoires de couple dans une villa en maillot de bain comme les Marseillais à Dubaï, les anges de la télé-réalité, tout ça. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.